Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aléa Guidance. Allez, là c'est au tour donc des vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais il reste tout de même un tirage général. Donc c'est pourquoi je vous invite à visionner quand même votre signe lunaire, votre ascendant et aussi votre signe Vénus, pourquoi pas. Voilà, ça vous permettra d'avoir d'autres messages ou peut-être plus de précision sur ces messages que vous pourriez avoir sur cette guidance. Gardez bien uniquement ce qui vous parle, ça reste un tirage général, donc prenez pas ce qui ne vous parle pas. Il est probable que vous n'ayez d'ailleurs aucun message, c'est tout à fait normal. Allez, on commence tout de suite donc avec les messages de vos anges. Alors, on a Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc là, on nous parle clairement d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, de faire les choses aussi avec amour, puisqu'on parle de cœur quand même. Donc avec amour, avec sincérité, avec émotion. Et on nous le rend ici. On nous rend tout ça, c'est l'effet miroir. Donc là, on a vraiment la prospérité qui arrive. Nous avons l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc s'il y en a ici qui se cherchent un petit peu, qui cherchent qui ils sont, qui cherchent des personnes qui peuvent chercher aussi leur mission, leur but, un petit peu, leur chemin de vie, on vous demande ici de prier l'archange Michael qui est là justement pour vous aider dans cette recherche de mission de vie, dans cette recherche de soi aussi. Donc voilà. Alors, on va commencer donc le général avec le Mathéès en tirage miroir, oui. Alors ici, on a la tour et l'amour. Donc il peut s'agir pour certaines personnes d'officialiser une relation. Alors une relation amoureuse ou une relation, une situation qu'on fait justement avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Il peut s'agir aussi de prendre de la hauteur par rapport à une relation, par rapport à des sentiments. Oui, une prise de hauteur ici. Ouais, je pense ici à une prise de hauteur par rapport à une relation, par rapport à des sentiments. On peut être dans la confusion. Là, on nous demande ici de prendre, je dis nous parce que je suis vierge aussi pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, on va vraiment nous demander ici de prendre de la hauteur par rapport à une relation, par rapport à des sentiments. Il y a une petite prise de recul à avoir. Peut-être par rapport à soi-même aussi, justement. Ceux qui peuvent être perdus, qui se cherchent ou qui cherchent leur chemin de vie, qui ne savent pas qui ils sont réellement. Parce que bon, c'est facile de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas dans sa vie. Mais qui on est réellement, intérieurement, voilà, c'est pas si évident. Et ici, il peut y avoir effectivement une prise de hauteur par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Nous avons les conflits. Peut-être des conflits, des problématiques dans les finances pour certaines personnes. On a la force, la longue vue, une prise de recul sur une situation financière. Waouh, on a l'amour qui est là quand même.
Il peut y avoir des conflits ici dans des couples, dans des relations. Peut-être concernant de l'argent. D'accord? C'est possible que ça parle par rapport à des dépenses peut-être. On a la famille ici. Et on a les discussions. On a la prière. On a le sage. Ok. Ici, il va falloir discuter de problèmes financiers au sein d'une famille ou d'un couple. Ça peut parler aussi dans une entreprise, pourquoi pas une entreprise familiale. Voilà, ça peut parler dans ce genre de choses. Ça peut aussi nous parler de travail à domicile. Donc, je reviens, enfin, c'est des messages qui viennent, hein, je l'ai dit, ils ressortent. Je reviens maintenant ici, concrètement. Il y a des conflits dans des relations, des conflits dans des sentiments, peut-être un conflit intérieur. Par contre, on prend de la hauteur, on prend du recul ici par rapport justement à ces conflits. L'argent ici pour moi n'est pas que l'argent. On a cette fleur qui est là, ça va me parler aussi de santé, ça va me parler d'ancrage, ça va me parler de ce genre de choses. On a des racines, on a des choses qui sont assez profondes. Ça peut parler effectivement voilà, de conflits intérieurs ou de conflits par rapport à des sentiments, une confusion. On va prendre du recul sur cette situation pour retrouver peut-être une certaine sérénité et un certain apaisement. Pour d'autres, on va nous parler effectivement de conflits dans un couple par rapport à une situation financière. Il va falloir prendre du recul aussi par rapport à ça. Si ce n'est pas dans un couple, ça peut être dans le foyer, ça peut être entre parents et enfants, ça peut être une entreprise, peut-être une entreprise familiale. Donc il y a vraiment une prise de hauteur. Et cette force ici, moi je la vois comme la force de peut-être se remettre en question. Peut-être se remettre en question, admettre ses torts aussi. Admettre peut-être qu'on a aussi notre part de responsabilité dans les conflits qui se passent, que ce soit dans des sentiments, que ce soit à propos de l'argent. Peut-être qu'ici, on est plusieurs à avoir sa part de responsabilité et ici, on a la force de l'admettre. Et en ayant cette capacité à admettre, ça veut dire que déjà, on le reconnaît, c'est un premier pas pour pouvoir prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation. Alors, on va continuer avec le Béline. Donc, on va prendre 3 cartes dans le Béline. Et ensuite, on fera un petit tableau de 9 cartes avec le Lenormand. Alors, ici, je ne dis pas que les choses se règlent. Hein. Alors, bien sûr, ça se réglera très certainement. Mais ici, voilà. Ce que je vois ici concrètement, c'est qu'on a la force de reconnaître certaines choses, ce qui nous permet de prendre de la hauteur, peut-être de changer une certaine organisation et voilà, de faire un premier pas déjà pour régler les conflits. On a du retard ici. On avait les présents au dos. Ouais, ça peut aussi être ça, hein, une forme de dépense qui du coup vous fait prendre du retard pour d'autres choses. Je sais pas moi, peut-être que certaines personnes ont tendance à beaucoup dépenser pour se faire plaisir ou pour faire plaisir, pourquoi pas à la famille. Et du coup, ben, il y a du retard dans les factures ou quelque chose comme ça. On peut aussi avoir la force ici, en prenant de la hauteur et de la distance avec cette situation, on peut trouver la force de ne pas céder à la tentation de dépenser, par exemple. Alors, nous avons la méchanceté et l'héritage. Et on nous parle encore de grâce ici, de prière. Et en plus, avec la carte de l'héritage, ici, on nous parle de transmission, mais pas forcément de transmission de biens suite à un héritage ou un décès. Ça peut parler de transmission d'émotions, ça peut nous parler de transmission
transgénérationnel ou ce genre de choses. Et ici, avec l'archange Michael, on va réussir peut-être à trouver qui on est vraiment. C'est-à-dire que les douleurs qu'on peut avoir intérieurement, les blocages qu'on peut avoir intérieurement, auraient pu nous être transmis, mais ce n'est pas nous à l'origine. Ça aurait pu nous être transmis par quelqu'un d'autre, par des parents, des grands-parents, voilà. Mais ça ne fait pas partie de nous, ce ne sont pas nos blocages à nous. Et ici, on peut s'en débarrasser en priant peut-être. Bon, pour d'autres personnes, il va s'agir ici de méchanceté, peut-être par rapport à des biens, par rapport à un héritage. On peut peut-être essayer ici, il y a des négociations. On peut peut-être essayer ici de vous bloquer, de ne pas vous laisser prendre votre part aussi facilement. Voilà, c'est possible. Bon, on a la renommée et la beauté. Nous avons les ennemis, l'intelligence. Ouais. Mais vous allez être dans la sagesse. Vous allez vous défendre avec sagesse. Vous allez, voilà, vous n'allez pas vous emballer. Vous n'allez pas rentrer dans ce jeu. Vous allez vraiment être dans la sagesse. Alors, on a l'étoile de l'homme qui ressort. Hein. On a l'action ici. Bon, waouh. Ouais, bah dis donc. Alors, on peut nous parler ici, pour certaines personnes, d'un certain mal-être. On s'isole. Hein. Pour moi, cet isolement ici, ça ne sera pas forcément l'hôpital ou quoi que ce soit. On s'isole par rapport à un mal-être, un conflit intérieur, un mal-être. Bon, pour d'autres personnes, ici, on va carrément entrer en procès. Peut-être qu'ici, il y aura eu un diagnostic de la part d'un médecin qui ne sera pas, comment dire, qui se sera trompé, ou bien un médecin qui, disons, qui n'est pas très, comment dire ça, je connais plus le mot. J'arrive pas à retrouver le mot. Un médecin qui peut-être fait son travail un petit peu... Oh bah c'est dingue ça. J'arrive pas à retrouver le mot. En tout cas ici pour moi, pour certaines personnes, il peut y avoir une entrée en action, une procédure qu'on entame à l'encontre d'un médecin, que ce soit un généraliste ou autre, mais là ça me parlerait plus d'hôpital du coup, donc peut-être un médecin dans un hôpital en tout cas, qui soit spécialiste ou non. Voilà, peut-être qu'il y a eu une faute qui a été faite, alors peut-être pas forcément pour vous, peut-être pour quelqu'un de l'entourage. Ça reste un exemple, hein, ce que je vais dire là, surtout ne le prenez pas pour vous, c'est juste un exemple, pour que ce soit plus concret. Quelqu'un de votre entourage décède suite à un mauvais diagnostic d'un médecin ou quelque chose comme ça, vous allez entamer une procédure à l'encontre de ce médecin. Voilà, ça reste un exemple. En tout cas, on entre bien dans l'action ici. Il y a bien des choses, des démarches qui vont être faites. Ça bouge beaucoup. Alors, on a l'ennemi, on a le changement et on a l'inconstance. Bon, je vais quand même recouvrir ici. C'est un petit peu comme si vous vous débarrassiez de certains ennemis. Vous allez vers un changement, vous vous préoccupez de vous, vous laissez les ennemis derrière vous, mais n'empêche que ce qu'ils auraient pu vous dire par méchanceté ou par jalousie, c'est toujours dans un petit coin de votre tête et du coup ça vous rend un petit peu inconstant parce que vous vous dites peut-être moi j'avance, j'ai envie d'aller vers là, je suis capable d'y aller. Ah, puis tout d'un coup vous repensez à ce que cette personne aura pu vous dire et du coup ben est-ce que je dois vraiment aller par là? Est-ce que cette personne n'avait pas raison finalement dans ses propos? Et est-ce que j'en suis vraiment capable? Ça peut être quelque chose comme ça ici. Hein.
prenez un nouveau départ ici, hein, par rapport à vos ennemis. Donc c'est ce que je vous disais, il y a des changements, vous les laissez derrière vous. Hein. Ok, ouais. Vous allez peut-être, ici, justement, à cause de cette inconstance, vous allez avoir, je pense, du soutien de la part de quelqu'un ici. Un ami, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, et que vous appréciez aussi, qui va pouvoir vous soutenir pour vous aider à avancer, pour vous aider peut-être à y voir plus clair. Mais en tout cas, voilà, vous prenez vraiment un nouveau départ vis-à-vis de ces personnes-là, ça va créer un vrai changement dans votre vie. Si vous avez du mal à vous adapter à ce changement ou à vous faire confiance, par exemple, vous aurez du soutien ici. Donc, on prend l'abstrait pour le petit tableau de 9 cartes. Et ensuite, on passera au sentimental. On a la clé. Ici, on a une solution, une réussite. On a les oiseaux. On a le serpent. On a le lys ici. Ah, il peut y avoir effectivement une grande transformation intérieure. Des discussions pardon, qui traînent un petit peu en longueur. On peut avoir une procédure, hein, on a quelque chose ici en rapport avec un homme de loi. Alors le lys ne parle pas que d'homme de loi, mais ici c'est ce dont ça va me parler moi. Peut-être en rapport avec le travail. Ouais, c'est possible. Alors, homme de loi, pas forcément, mais en tout cas, homme qui prend des décisions, homme ou femme qui prend des décisions. Une personne assermentée. Alors, on a le livre et on a les oiseaux derrière. On a l'anneau, on a la clé. Ouais, pour moi, ici, il y a une grande transformation. Il y a des papiers qui sont en train de se faire ici pour concrétiser, pour officialiser peut-être une union. Alors, une union sentimentale ou autre, d'accord? En tout cas, c'est vraiment ce dont vous voulez. On voit bien avec le cœur. Ici, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a des sentiments, il y a tout ça. Et ici, on veut vraiment concrétiser. Ça peut être un projet professionnel qui vous passionne. Ça peut être une relation amoureuse que vous voulez concrétiser aussi. Et ici, là, on fait des démarches pour officialiser tout ça. Ah, on a les souris, on a le chien. Bon, ici, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y aura peut-être du soutien de la part de quelqu'un. Parce que ici, il y a un stress, il y a peut-être un manque de confiance. Peut-être un manque de motivation, il y a quelque chose comme ça, peut-être par rapport à un organisme ou par rapport à un entourage. Mais vous aurez du soutien d'un ami ou d'un amant, ou voilà, en tout cas de quelqu'un de vraiment proche. Bon, on va peut-être arrêter ici. J'ai coupé, oui j'ai coupé, donc hop, parce que les cartes se retournent quand même très facilement et très souvent, donc si je détaille à chaque fois, la vidéo va durer 3 heures. Alors, on a les chemins. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'arbre, les souris qui ressortent, le chien. On a l'homme ici. Ah, il peut y avoir de la rupture pour certaines personnes. Parce que là, vous ne vous regardez pas, vous ne regardez pas non plus dans le même sens. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Dans des couples ici, il peut y avoir... alors, dans des couples, dans des duos, j'ai envie de dire, parce que ça ne parle pas forcément que de sentimental, mais ici, il peut y avoir des désaccords. On a la tour, donc encore une fois, une prise de hauteur, ou peut-être un organisme. Ici, on a les nuages, ouais, et on a les poissons. On a le serpent, on a le cœur, l'enfant, la cigogne. Ah, il peut y avoir une grande transformation ici parce que une grossesse, hein, peut-être. Peut-être, bien sûr. Ça peut être un grand changement intérieur, ça peut être un déménagement. Là, il y a un nouveau cycle, en tout cas, qui se prépare dans un domaine que vous affectionnez particulièrement
ou dans une relation amoureuse. On entre vraiment dans un nouveau cycle, on prend un nouveau départ. Il peut aussi y avoir des opportunités financières ici. Il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne, j'ai envie de dire charismatique, une personne peut-être aussi autoritaire mais pas méchante, d'accord, avec un côté rassurant, un côté protecteur. Donc voilà, ici on entre vraiment en tout cas dans un nouveau cycle avec une personne ou dans un domaine qu'on affectionne. Avec le serpent ici on a quand même cette notion de féminité, on a aussi cette notion de patience, de calme, de tranquillité. Voilà, on est serein, on prend le temps, on y va doucement. Alors, donc ici, effectivement, il y a deux personnes qui ne regardent pas du tout dans le même sens, qui ne visent pas peut-être le même but, qui n'ont pas les mêmes attentes. Là, il va s'agir de prendre vraiment de la hauteur par rapport à cette situation pour pouvoir justement faire son choix. Est-ce que finalement on continue comme ça, ou est-ce que finalement il y en a un qui va se retourner pour aller dans le même sens? Ici, il va vraiment falloir faire un choix. Il peut y avoir aussi des difficultés financières, mais vous allez avoir du soutien ici. On peut peut-être vous prêter de l'argent. Pour certaines personnes, il va y avoir du soutien dans le domaine financier, d'accord? Il peut s'agir aussi du domaine professionnel. S'il y en a qui sont à la recherche d'un travail, ici ça ressort, vous pourriez retrouver un travail, peut-être grâce au soutien de quelqu'un qui vous aura aidé dans des démarches ou peut-être sera tombé sur une annonce par hasard et vous en parle, voilà. On peut parler aussi de prêt d'argent, on peut parler de crédit aussi, on a la tour qui nous parle de prise de hauteur, mais aussi d'un organisme, d'une société. Peut-être qu'ici, il y a une société justement, ou une banque, ou voilà, peu importe, ça vous chagrine. Il y a peut-être justement, comme on l'a vu, des conflits peut-être par rapport à l'argent. Peut-être que là, justement, ça commence à entrer en conflit, ça a peut-être été un petit peu trop loin. Et là, il y a des organismes qui commencent à vous appeler, à vous envoyer des courriers. Pour d'autres, ça va nous parler peut-être de crédit ici, pour justement se refaire une petite santé financière, pour ressortir un petit peu la tête de l'eau pour certaines personnes. On peut parler aussi de reconversion dans le domaine professionnel. Mince. On peut parler de reconversion, oui, dans le domaine professionnel. Hein. Pour d'autres, il y aura peut-être des tensions dans le domaine professionnel. Alors, pas des tensions, non, peut-être des illusions. Ouais. Donc voilà, c'est principalement ce qui ressort ici. Hop, donc on va maintenant passer au tirage sentimental. Donc je vais faire un tableau de 9 cartes avec le coup de cœur et on recouvrira avec l'abstrait. Mais avant, on va prendre une carte, une carte du petit oracle des confessions intimes. Allez, j'en ai combien ici? J'en ai deux. Bon, on va prendre ces deux-là qui se sont retournés. Alors, au dos, nous avons « Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident ». C'est marrant, il est ressorti, je crois, vous êtes le 4e signe que je fais. Je crois qu'il est ressorti dans les 2 précédents, si ce n'est pas dans les 3.
Alors, ici, nous avons « La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Et sois convaincu de ma sincérité. » C'est vrai que c'est facile de juger. Moi, c'est comme ça que je le vois ici. C'est facile de juger les autres quand on n'est pas dans leur situation. Mais une fois qu'on se retrouve à notre tour dans cette situation, on comprend un petit peu mieux les choses, on comprend un petit peu mieux les vécus. Et là, pour le coup, on peut même en arriver à regretter d'avoir jugé si vite des personnes. Pour ma part, je me dis parfois que voilà, ce qui nous arrive, ça peut être aussi à cause de ça. À cause d'avoir justement le fait d'avoir été dans le jugement, sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Vaut mieux être dans l'aide que dans le jugement. Et peut-être que certaines personnes, à force de juger les autres, eh bien, ça finit par leur retomber dessus et ils vivent à leur tour cette situation. Et peut-être que là, ils comprennent un petit peu mieux. Et pour d'autres, ici, on vous dit « Sois convaincu de ma sincérité ». Donc, s'il y en a qui ont des doutes, soyez convaincus, cette relation est sincère. Après, je dis c'est plus facile d'être dans l'amour que dans le jugement. Oui, non, c'est pas ce que je voulais dire à la base. Parce que c'est vrai que aimer tout le monde, c'est pas possible non plus. Mais je veux dire, au lieu d'être dans le jugement, bon ben voilà, soit... Enfin, on n'a pas à juger de toute façon, on n'a pas à juger les autres. Porter des jugements, surtout quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas le vécu ou l'histoire de l'autre, voilà. Je trouve ça vraiment incorrect. Allez. Alors ici, on nous parle de flammes jumelles et d'abondance. La santé. Là, il y a vraiment quelque chose de très très positif. C'est-à-dire qu'avec cette relation en tout cas vous apporte un bien-être incroyable, un bonheur incroyable. Voilà, vous êtes vraiment dans l'abondance. C'est juste magnifique. Alors, nous avons le divertissement et on a la plume. Alors, ici, ça peut nous parler de prendre un petit peu de recul, comme je disais tout à l'heure, justement, par rapport aux dépenses. Voilà, ça peut créer quand même quelques tensions. Et ici, il va vraiment falloir prendre une petite pause, un petit temps de recul, une petite prise de hauteur sur une situation. Alors là, ça ne nous concernera pas forcément financièrement, mais peut-être plus dans les divertissements. Peut-être, voilà, faire une pause là, prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur sur une situation. Peut-être qu'il y en a aussi qui vivent à 200 à l'heure ici. Hein. Là, on vous demande quand même de vous reposer, de prendre du temps, reposez-vous. Voilà. Il y en a, à mon avis, ici, ouais, qui vivent vraiment à 200 à l'heure, qui ne s'arrêtent jamais, qui ont tout le temps des trucs à faire. Prenez aussi du temps pour vous reposer. Pour vous reposer ou pour faire d'autres trucs de plus calme. Mais j'ai envie de dire, prenez du temps aussi pour vous seul. Après, il y en a qui détestent la solitude. Mais enfin, parfois, la solitude peut faire du bien. Bon, moi, je dis ça, c'est facile pour moi. J'adore être toute seule. Mais voilà, j'apprécie quand même d'être entourée de temps en temps. Bah, ceux qui préfèrent être entourés tout le temps, je pense que être seul aussi, une fois de temps en temps, ça peut faire du bien. Non, je vais les retourner en même temps parce que sinon, après, je mets 15 plombes sur un message. Alors, on a le break, on a l'interdiction, les ressentis. Ah, une petite pause ici. Hein. Une petite pause. On a une déclaration. Une crise. Hein. Peut-être qu'ici, il y a des déclarations pour vous. Pour certaines personnes, on va refuser ces déclarations. On est encore en conflit intérieur. On est encore dans un certain blocage. Donc la déclaration, bah, on peut ne pas avoir envie d'y répondre. On a une invitation
on a l'amour. Voilà. Bon, voilà, le message est très clair pour certaines personnes. Hein. On vous invite à prendre un verre ou à une balade ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous déclarer sa flamme. Hein. On a les ciseaux et nous avons ici l'équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a l'aimant. Là, il y a vraiment une grande attirance. Il y a une grande attirance. Nous avons les parents derrière, le consultant, les parents, la lumière, la guérison. Ok, consultante et enfant. C'est marrant parce qu'on a les parents et le consultant ici. Et ensuite, on a la lumière, la guérison, la consultante, l'enfant. Ici, ça peut nous parler d'une situation vécue par le passé, peut-être par le biais de ses parents. Comment dire, peut-être que voilà, c'est une situation difficile pour laquelle on va trouver des solutions, on va réussir à guérir. Et on pourra ensuite penser à un projet bébé ici. Accepter, en tout cas, d'y penser. Parce que là, ça ne me parle pas forcément de projet bébé, mais ça va parler vraiment d'y penser, au moins. D'accepter d'y penser. Pour d'autres, c'est vraiment une guérison intérieure ici. Peut-être suite à ce qui aurait pu se passer avec des parents dans le passé, ou peut-être une guérison intérieure aujourd'hui grâce à des parents. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a certaines personnes ici qui vont tout simplement, qui viennent peut-être tout juste de se séparer ou quelque chose comme ça, et qui vont tout simplement, alors ça je crois que ça a dû arriver à beaucoup de monde de le dire, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais de se dire tout simplement que maintenant l'amour c'est terminé, on fait une croix dessus. On fait une croix sur les hommes, on fait une croix sur les femmes, voilà, c'est terminé. On s'interdit maintenant de vivre des relations parce que on en a ras-le-bol. Bon, il y a des gens qui peuvent ici se dire ça. Il y en a pour d'autres qui refusent, comme je vous ai dit, une certaine invitation. Qui refusent peut-être de voir une déclaration, qui refusent un amour, qui refusent une invitation. Pourquoi? Parce que peut-être l'équilibre ici n'est pas encore retrouvé. Pour l'instant, il y a ça qui est là, ça vous bloque. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre ici. D'ailleurs, je vais recouvrir l'interdiction. Vous êtes peut-être encore dans une crise. Et ici, pour d'autres, on va pouvoir se séparer de cette situation de crise. On va pouvoir laisser ça derrière soi pour retrouver un équilibre, ce qui nous permettra de retrouver l'amour. De pouvoir en tout cas se l'autoriser à nouveau. Interdiction, on a des parents qui ressortent. Il est probable que ce soit dû à une situation vécue par ses propres parents par le passé. Ou bien ici, on va mettre fin à une interdiction grâce à l'aide des parents, comme je vous le disais tout à l'heure. Des parents qui peuvent soutenir et aider à faire un deuil. On a vu tout à l'heure aussi dans le Béline, l'inconstance, le soutien de quelqu'un pendant une période d'inconstance. Là, ça peut être justement représenté par ça. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement un break, le temps d'y voir plus clair ici. Et pour certaines personnes, écoutez, il y a une relation qui commence. Hein. L'invitation, la déclaration, l'amour. Pour moi, le message est clair, on ne va pas s'attarder. Alors, on va continuer maintenant avec, on va terminer d'ailleurs avec l'abstrait. Donc, je recouvre les 9 cartes avec l'abstrait. Alors, ici, nous avons la Vierge et la Maison. Bon, il y a des tensions dans le foyer, il y a des tensions dans un couple, il y a peut-être des conflits intérieurs. Il peut y avoir aussi des problèmes liés au sexe dans le foyer, enfin, du moins dans le couple. Mais à force de discussion, ici, on trouve des solutions.
Alors par contre, attention, quand je parle de problèmes liés à la sexualité, ce n'est pas forcément, j'ai envie de dire, quelqu'un qui serait impuissant. C'est pas obligatoirement ça. Il peut y avoir quelqu'un qui est impuissant. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui en demande toujours trop. Et puis, ça peut créer quelques conflits parce que les deux ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y en a peut-être qui en demandent trop et puis d'autres qui en veulent un peu moins. Donc forcément, on n'est pas toujours d'accord là-dessus. Il peut aussi quasiment ne rien se passer du tout de ce côté-là. Donc voilà, quand il y a des problèmes liés à la sexualité, d'abord là, le tableau n'est pas assez grand avec 9 cartes ou 2 cartes qui tombent, c'est pas suffisant pour donner plus de précision. Et en plus, ça reste un tirage général. Donc voilà, c'est à vous de voir quelle sorte de problème lié à la sexualité vous pourriez avoir dans votre couple. Pardon. Si vous n'en avez pas, tant mieux. Mais s'il y en a, c'est à vous de le déterminer. Moi, je peux juste parler de problèmes de sexualité, mais je ne peux pas vous donner quel problème exactement. Ça reste un tirage général, donc c'est plus compliqué. Allez, à la coupe, nous avons le cercueil et la lune. Bon, alors ici, il y a des choses qui bloquent, d'accord? Il peut y avoir des émotions lourdes, des énergies négatives. Enfin, j'aime pas dire négatives, plutôt lourdes. Il peut y avoir aussi des papiers qui bloquent par rapport à une administration. Pourquoi pas dans un domaine de Pacs, de mariage ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à une maison, si on a envie d'acheter ensemble. Voilà, ça peut parler dans n'importe quel domaine, mais il y a une histoire peut-être ici de papier qui bloque. Ou bien peut-être par rapport à un entourage. Alors, en carte centrale, nous obtenons l'homme, ou la femme bien sûr. On a la Vierge, on a le chien, okay. Ah, on a la femme, ou vous, nous avons l'étoile. Alors ici, clairement, il y a des couples qui se forment. Il y a des couples aussi qui reprennent espoir, qui se donnent peut-être une seconde chance. Il y a un nouveau souffle là dans un couple. Là, les deux se regardent. Il n'est pas question de divorce. Voilà, enfin, si je prends uniquement ces 3 cartes, bien sûr. Il n'est pas question de séparation ici. Là, il y a peut-être du mariage dans l'air, il y a un renouveau dans le couple, il y a des nouvelles rencontres. Pour d'autres, par contre, attention, ça va parler de triangulaire. Il peut y avoir ici des tensions dans le couple. Pour d'autres, il peut y avoir de la sexualité avec un amant ou une amante. Donc, il peut y avoir un amant ou une amante. Alors bien sûr, là c'est l'homme qui est ici, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va vous tromper. Hein. Si vous êtes un homme, vous inversez, c'est votre femme qui vous trompe. Voilà. Alors, on a l'anneau. On a la tour. Ouais, il y a une prise de hauteur, il y a vraiment de la nervosité dans un couple ici. Hein. Peut-être à cause d'un problème sexuel ou peut-être à cause d'une triangulaire. Voilà. Sinon, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, des problèmes de papier par rapport à un mariage, par exemple. Ici, ça peut nous parler d'organisme. Et donc, si on va dans ce sens-là, il peut y avoir ici une demande de mariage. Il y a des choses à faire auprès d'un organisme, mais ici, il y a de la nervosité. Donc, peut-être par rapport justement à des choses qui bloquent. Peut-être que c'est très long à faire, ou peut-être qu'il faut se répéter. Il y a peut-être aussi pas mal de rendez-vous, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, par rapport à un couple, ici, on a quelque chose à voir avec un organisme et c'est énervant. Il y a quelque chose qui nous énerve par rapport à cet organisme. Peut-être qu'ils en demandent trop, peut-être qu'ils demandent trop de papier. Il y a quelque chose qui bloque de ce côté-là, c'est énervant. Pour d'autres, c'est des tensions dans le couple et il y a une prise de hauteur à avoir. Parce qu'il y a de la nervosité dans le couple. Il y a des conflits. Pour certaines personnes, il y a de la triangulaire. Par contre, pour d'autres, il y a du renouveau. Il y a un nouvel espoir. Peut-être le retour d'un ex. Peut-être qu'on était sur le point de se séparer, mais finalement, on se laisse une seconde chance. Pour d'autres, il y a vraiment l'espoir ici. On vient de rencontrer quelqu'un ou on va rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment l'espoir que ça fonctionne. Ouais. Ouais, il y a vraiment l'espoir ici. On a l'anneau.
Alors, on a le soleil, bah, décidément, c'est vraiment magnifique. Ici, on a la faux. Et au dos, nous avons le mont. On a le mont, ok, il y a quelque chose qui bloque, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave en fait. Ça sera que passager. Ici, avec un petit peu de patience, il y a une grande transformation. On entame un nouveau cycle et on prend un nouveau départ ici. Le mont, franchement, là, pour moi, il n'est pas perturbant. Il ne va pas bloquer les choses, il ne va pas bloquer, il ne va pas vous bloquer, en tout cas, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous pourrez toujours avancer. Alors, il y a ici un homme ou une femme, en tout cas, qui, ouais, ça peut être d'ailleurs en rapport au blocage. Il peut y avoir donc un homme ou une femme ici, qui doit faire un choix entre deux personnes. Deux personnes ou plus, mais là on va parler de deux personnes. Il y a quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, déjà avec une personne, qui a l'espoir peut-être que ça fonctionne avec elle, d'accord, mais qui a un petit peu aussi la tête dans les étoiles par rapport à une autre personne, et on va lui demander ici de choisir, de trancher. Alors, je ne dis pas que cette personne, effectivement, tout à l'heure je vous parlais de triangulaire, là je ne dis pas que pour cette personne-là il y a de la triangulaire, mais elle a cette autre personne dans la tête. Donc il est avec sa partenaire, il ou elle en tout cas est déjà en couple, et peut-être même fidèle, mais mentalement, on peut ici penser aussi à quelqu'un d'autre. Et cette personne va devoir choisir ici, va devoir trancher. Prendre une décision pour savoir vraiment ce vers quoi elle va. Est-ce qu'on continue avec son partenaire ou est-ce qu'on se dirige ici vers quelqu'un d'autre? Ça peut être aussi cette même personne qui a un amant ou une maîtresse qui pense beaucoup à cet amant ou à cette maîtresse, qui pense beaucoup à elle ou à lui, peut-être même autant qu'à son partenaire officiel. Voilà. En tout cas, il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a un organisme ici qui vient à vous, hein, qui vous donne des nouvelles, qui va quand même vous libérer d'un poids, vous libérer peut-être, voilà, vous enlevez une épine du pied et vous allez vraiment vers le bonheur. Pour d'autres, ça peut être une prise de hauteur par rapport à une situation, par rapport à un couple ici. Il y a une prise de hauteur qui arrive, enfin que vous allez faire. Bon, je pense qu'on va rester là. Ouais, et puis cette prise de hauteur ou cet organisme qui revient vers vous ici, vous retrouvez quand même une certaine joie, ce qui vous redonne de la motivation et qui vous redonne de l'espoir. Hein. Pour votre couple certainement. Donc voilà, ici pour les vierges. On va en rester là parce que sinon je vais détailler encore. Et il n'y a que 9 cartes, hein, c'est même pas le grand tableau. Donc non, on va en rester ici. Donc je vous souhaite un super mois de novembre. J'espère franchement que les messages ici vous auront parlé, qui vous auront peut-être aidé un petit peu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Voilà, si le cœur vous en dit. Et moi, je vous retrouve très très vite pour la quotidienne. Et d'ici là, bah, écoutez, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et je vous retrouve très très vite.